Bonjour à tous, donc ici c'est Pouzol, donc ici on se retrouve sur GIMP et sur le tuto précédent j'ai fait voir un plugin, enfin où l'installer, tout ça. Ici Gmic, bon c'est Gmic, ça il est pas logiquement, voilà. Donc je me suis un peu intéressé, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs dessus, et puis comme j'ai dit, certains bon, sont pas trop intéressants, certains ceci, cela. Mais en faisant des petites recherches un peu à droite, à gauche, et ben j'ai trouvé déjà un qui est pas mal. Bon, j'avais trouvé d'autres aussi qui sont pas mal non plus. Et puis je suis toujours en train de chercher parce qu'il y en a un paquet de filtres là-dedans. Logiquement, il doit y avoir, dans celui-là que j'ai, il doit y avoir 500. Voilà, 500 filtres, c'est énorme. Donc, je vais aller chercher mon image. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre. Non, je vais pas prendre ça. Je vais plutôt prendre. Je vais sur image, je vais plutôt prendre, voilà, celle-ci, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Ok, donc ici, je voudrais détourer tout ça, quoi. Donc vous voyez le boulot qu'il y a pour détourer tout ça. Bien sûr, là, on va pas la faire à la perfection non plus avec le filtre de Gmic, mais on va s'en rapprocher. C'est un truc assez correct quand même. Ok, donc j'allais dans filtre ici. Hop. Et je vais prendre ici Gmic. Ok. Ici, je vais aller sur contour, qui est ici. Voilà. Donc je le déroule en cliquant ici. Et je vais prendre extra for Chrome interactive. Voilà. Celui-ci. Et sûr, quand je faisais la présentation de ce plugin là, et de ces filtres, j'ai dit bon, celui-là il passe pas. Et si justement il passe, c'est que sur la vue ici, ça passe pas, mais le filtre marche très bien. Ici, vous voyez, vous avez tous les raccourcis. Mais nous, on va utiliser peut-être deux. Ici, le M, donc CTRL M, donc pour moi ici. Et puis, CTRL, non, entrée. Et puis, contrôle espace, il n'est pas là. Bon, enfin bref, c'est pas grave. J'ai galéré pendant un moment pour ce truc. C'est bon, j'ai trouvé un tuto. Bon, il était en anglais. Et puis, le gars, déjà, il ne parlait pas. Il mettait des fenêtres pour expliquer patati patata, mais j'ai vu qu'ils ont dit qu'en fin de compte, c'est bien, mais il faudrait peut-être qu'ils disent sur quelle touche appuyer. Et puis, bon, il a répondu en anglais qu'en fin de compte, les touches, elles étaient notées ici sur la première fenêtre, celle que je viens de vous faire voir ici. Donc c'est pour ça, après, j'ai trouvé. Ok. Donc on va faire le détourage. Je vais commencer par l'intérieur. Là, si je fais avec le clic gauche, vous voyez, et je mets des points. Des petits points verts ici. Voilà, on va faire le tour, grosso modo, on va pas trop s'embêter, puisque on va pouvoir le perfectionner après. Voilà, que je mets là. Je vais essayer d'avoir cette mèche là quand même. Voilà, je fais le tour ici, et puis voilà. Si jamais vous mettez un point, vous voyez ici, vous cliquez dessus, vous pouvez le déplacer, tout simplement. Ou alors, s'il est là, vous faites clic droit dessus, il passe au rouge. Et là, avec des clics droits, on va pouvoir mettre ici des points rouges pour pouvoir faire le contour. Ici, la mèche, bon, elle est un peu fine, je ne sais pas si je vais réussir à l'avoir entière, mais enfin, c'est pas grave. Voilà. Donc ici, on voit nos points, bon, c'est assez gros. Si je fais CTRL M, le monsieur a dit CTRL M, je ne veux pas faire. M tout simplement, voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi CTRL. Voilà, nos points sont un peu plus petits. Voilà. Et là, je vais faire CTRL et la barre espace. Vous voyez ici, ça cherche. Bon, là, il est un peu grand.
Et là, on voit tout ce qu'il a enlevé, et puis ben, tout ce qu'il a laissé, et tout ce qu'il a enlevé qu'il ne devrait pas enlever. Donc ici, celui-là, il doit être vert, vous voyez, je me suis trompé, donc je clique gauche dessus, comme ça il passe au vert. Et je fais CTRL, entrée pour voir ce que ça donne. Voilà, ça m'a récupéré. Ici, je peux mettre un point. CTRL espace, CTRL M, j'ai dit tout à l'heure, mais c'est CTRL espace. Hop, j'ai essayé d'approcher un peu tout cela. Voilà, CTRL espace. Voilà, j'ai bien récupéré ici. Ici, il faudra que je récupère un peu l'oreille ici. Donc pareil, CTRL barre espace. Si je déplace, je vais plutôt le mettre ici. Hop, voilà. Bon, je fais CTRL espace à fur et à mesure. Hein, voilà. Donc là, je vois pas trop si c'est bon, mais logiquement, ça ne va pas trop mal. Et si j'écarte un peu celui-là, non, bon, il n'y a pas besoin. Hop, je vais faire ici, celui-là un peu plus ici. Espace. Voilà, c'est pas trop mal. Ok, ici, vous voyez, j'en ai enlevé, donc je vais faire un petit clic ici avec le bouton droit et le bouton vert ici. Je vais essayer de mettre sur la mèche. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, voir si vraiment il va enlever ce qu'il y a à l'intérieur ici. Ça a l'air de fonctionner. Ici, la mèche qui descendait ici, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc j'essaie de récupérer le maximum. Voilà. Je vais aller ici, hop. Voilà, on peaufine petit à petit pour avoir quelque chose de correct. Ici, je vais peut-être mettre un rouge. Là. Pour atténuer un peu le... Voilà, ici. Ok, bon, on va dire que c'est pas trop mal. Ok, une fois que nous avons fait ça, bon, bien sûr, on peut aller un peu plus loin. Hein, voilà. La touche entrée, tout simplement. Et là, il cherche. Bah là, vous voyez pas, mais voilà. Ça nous donne ceci. Et si je cache ici, voilà. Vous voyez, j'aurais pu aller un peu plus loin ici pour récupérer un peu plus. Mais globalement, c'est pas trop mal. Même ça, on aurait peut-être pu, à la rigueur, hein, sans passer. À la rigueur, on peut essayer de tricher un peu. Voilà, une petite mèche comme ça. Voilà. Vous voyez, ici, c'est très bien, n'empêche. Voilà. Donc, ben voilà, ben ce sera tout. Donc ici, ben, le fond, il m'intéresse plus, hein, j'ai pas besoin. Hop, je fous à la corbeille. Bien sûr, il faut que hop, il veut pas. Voilà. En enregistrement, ça passe pas. Bon, ben, je vais faire. Oups. Hop. Je ne peux pas supprimer. Oh, c'est en enregistrement, c'est bizarre, je peux pas le mettre à la corbeille. Bon, bah c'est pas grave, on va faire ça. Et puis c'est tout. Ok. Donc, ben voilà, tout simplement. Hein. Donc, on va voir avec, par exemple, une autre image. Là, j'ai mis sur le bureau, j'ai récupéré tout à l'heure. C'est celle-là, avec le lion. Donc, ici, je le dépose ici, hein, de façon que j'ai sur une nouvelle image. Hein. J'aurais mis ici, ça aurait fait un nouveau calque. Donc, j'ai mis ici. Et là, pareil, pour le lion, on peut faire la même chose. Hein, on va faire vite fait, hein, on va pas rester traîné. Filtre, hop, ok. Donc, ben, comme je suis dessus, c'est très bien. Valider. Voilà. Et puis, on va mettre nos points un peu partout. Hein, on va
faire un peu à la rapide, en sachant qu'il y aura des trucs enlevés, bien sûr. Ici, tout de suite, je vais mettre mes points rouges. Voilà. Je fais ça un peu à l'arrache. Pas oublier son petit bijou de famille là. Là. Voilà. Hop, et ici, un petit peu de rouge. J'en mets un peu partout, vite fait. Hop. Vite fait, j'ai tellement vite que je les déplace. Bon, bien sûr, cette image est un peu plus complexe que la précédente. Voilà. Donc M pour avoir des plus petits points, ça va me être très utile tout à l'heure. Voilà. CTRL espace. Donc là, j'ai sa fenêtre, cette grandeur-là, comme ça, on voit ici que... Voilà. Donc vous voyez, ici, il y a quand même pas mal de boulot. Donc ici, je vais mettre un rouge. Et je vais essayer d'approcher, vous voyez, des points ici, sur certaines parties ici. Voilà. Et petit à petit, on fait un petit contrôle M. Voilà. Ici, j'ai besoin du vert, bien sûr. Voilà. Bon, au plus l'image est grande, hein, au plus ça va être compliqué, c'est sûr. C'est un temps de calcul. Voilà. Bon, on va dire que c'est pas trop mal. Hein. Ici, je vais mettre des points rouges. Ici, je vais mettre du point blanc. Point vert. Ceci, je vais plutôt le déplacer. Voilà. Bon, bah, je vais pas tout faire tout le tour. Hein. Déjà, je vais occuper juste la partie de la tête. Voilà. Déjà, on a quelque chose de correct. Oh, ouais, on va faire ça aussi. Ça, j'ai mis en vert. Hop, je reclique dessus. Avec mon clic gauche, clic droit, pardon. Voilà. Voilà. Après, on va arrêter là. Hein. Comme ça, on verra le résultat. Voilà. Bon, il y a encore un petit peu. Là. Voilà, je me suis trompé. Hop, tac. Ok, bon, on va faire rentrer. Hein. On aura déjà cette partie avant. Voilà. Bon, bien sûr, il y avait tout ça à faire. J'ai cherché, par exemple, une image, par exemple, savane africaine. Oui, ça serait bien aussi. Et puis, je vais prendre une grande, parce que mon image, elle est grande déjà. Hop. Oh, il a eu mal celui-là. Prendre où il y a de la verdure quand même. Ça serait sympa. Je vais prendre celle-là. Hop. Avec tous les singes ici. Je sais pas quoi il sert celui-là. Bon, enfin bref. Ah oui, je tombe directement sur
sur ça, bon, c'est pas ça que je veux. C'est l'image directe. Avant, on pouvait afficher les images enregistrées. Si je clique dessus, ouais, ça fait pareil. Avec tout ce qui dégringole ici, ça fait ramer encore plus. Donc j'ai fait un clic droit, enregistrer l'image sous, je vais la mettre là. Hop. Hop. Et puis je vais la chercher. Voilà. Et puis je la mets là, de façon qu'elle arrive là. Donc vous voyez, en fin de compte, c'est pas trop mal, même, bon, vous voyez, bon, il reste ici. Mais par rapport à ici, vous voyez, bon, il y a encore du boulot, hein, c'est sûr que c'est pas parfait, mais déjà, c'est correct, hein, ça dépend ce qu'on veut faire avec. Donc voilà. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et puis ben, je vais continuer à chercher ce qu'on peut faire avec, avec tout ça. Tac. Ce filtre-ci, hop, ici, hop, tac. Vous voyez, filtre disponible 500. Vous voyez, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ok. Ici, bon, il y a la view résolution. On aurait pu mettre very, very good, very light. Donc, bah là, il est un peu tard. Voilà. Ok. Donc, bah, merci à tous. Je me répète. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.